Alors, à l'heure où je tourne ce podcast, Noël arrive à grands pas et il ne reste plus que quelques jours pour profiter de cette période toute particulière de l'année pour exploser les compteurs. Attention, quand je dis exploser les compteurs, je parle bien de ton chiffre d'affaires, mais pas de ton capital santé. C'est bien là le sujet de ce podcast. Alors, comment avoir la pêche du matin au soir, le sourire, la bonne humeur communicative, alors qu'on n'aurait qu'une envie, celle de regarder des téléfilms de Noël bien au chaud, sous un plaid, avec un bon chocolat chaud, seul ou entouré de ceux qu'on aime. Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, on va voir comment rester en bonne énergie jusqu'au bout lors des grands événements comme, là en ce moment, pour les fêtes de fin d'année, puisque c'est deux circonstances. Mais pas que. Ces conseils sont vraiment valables à n'importe quel moment de l'année aussi, en cas d'événement particulier, mais j'ai envie de te dire, c'est à suivre quasiment à 100% du temps. Voilà. Alors, avant de commencer, si ce podcast te plaît et que tu y retrouves beaucoup de valeur, je te recommande vivement de t'offrir une expérience unique de transformation lors de notre séminaire ST Power qui aura lieu au mois de mars. Un véritable moment de prise de recul où nous abordons des sujets profonds pour te faire grandir et t'aider à développer le maximum de ton potentiel personnel et professionnel. Tu trouveras le lien en description pour plus d'infos. Alors, à l'heure où je tourne ce podcast, Noël arrive à grands pas et il ne reste plus que quelques jours pour profiter de cette période toute particulière de l'année pour exploser les compteurs. Attention, quand je dis exploser les compteurs, je parle bien de ton chiffre d'affaires, mais pas de ton capital santé. C'est bien là le sujet de ce podcast. Alors, comment avoir la pêche du matin au soir, le sourire, la bonne humeur communicative, alors qu'on n'aurait qu'une envie, celle de regarder des téléfilms de Noël bien au chaud, sous un plaid, avec un bon chocolat chaud, seul ou entouré de ceux qu'on aime. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'organisation, parce que normalement, tout doit être parfaitement rodé pour optimiser les ventes en termes de communication et dans ton parcours client en boutique, bien entendu. Là, clairement, je vais te parler de toi, de la gestion de ton énergie, de tes émotions et de ta forme physique, car tout est lié. En passant, tu pourras aussi faire suivre ces conseils à ton équipe pour que tout le monde soit au top du top juste avant Noël. Alors mon premier conseil va porter sur ton corps. Et oui, il faut vraiment en prendre soin car c'est vraiment ton meilleur allié, ton moyen de transport, j'ai envie de dire, au quotidien. Et il faut absolument qu'il soit en bonne santé pour pouvoir performer. Déjà, on va zoomer sur tout ce que tu fais rentrer dans ton corps. Alors, pendant ces journées intenses, on a tendance à s'oublier parce que chaque minute compte, j'en conviens, je sais très bien, je suis passée par là. Et un des composants les plus essentiels de ton corps, c'est l'eau. Moi, je te recommande vraiment de trouver une astuce pour boire régulièrement quelques gorgées d'eau, 7 à 8 gorgées d'eau, toutes les demi-heures, voire toutes les heures, parce qu'en plus, pendant les fêtes, on parle énormément, et donc, en plus, si t'es une pipelette... on en parle, voilà, je t'en parle même pas, et en plus, voilà, il y a les chauffages, il y a une effervescence, etc., donc on se déshydrate très rapidement, et pour être en bonne énergie, l'eau, c'est hyper essentiel. Donc l'astuce, c'est peut-être de mettre une bouteille d'eau, ou alors une jolie gourde, juste à côté de ton ordinateur, de ta caisse, pour y penser, soit quand tes clientes s'installent, soit quand elles sont en train de se rhabiller, ou les deux, c'est encore mieux, parce que sans eau, il n'y a pas d'énergie. Tu peux aussi te faire plaisir avec des tisanes aux saveurs de saison, avec un petit peu de cannelle, un petit peu de chocolat, toutes ces essences orange et autres. Bref. Ensuite, attention à ton alimentation. Surtout, ne néglige pas de faire une pause minimum de 30 minutes pour prendre le temps d'un vrai repas. Ça aussi, c'est essentiel. J'entends trop souvent des esthéticiennes qui zappent le repas du midi et puis au final qui mangent le soir, ce qui fait que, alors selon votre constitution, selon ta constitution, peut-être que tu n'accumules pas les calories le soir, mais
il y a beaucoup d'esthéticiennes qui prennent du poids à cause de ça. On croit qu'on va perdre du poids parce qu'on mange pas de toute la journée, mais la vérité c'est que si on se rattrape le soir, après on va dormir dessus et on prend plus facilement des kilos. Donc c'est pas forcément bon pour le corps, c'est pas forcément bon pour le moral non plus. Donc voilà, ce que je te recommande vraiment, c'est de prendre cette pause 20 à 30 minutes vraiment minimum et d'éviter les sandwichs et les autres mets trop lourds qui peuvent te prendre vraiment beaucoup d'énergie à digérer. Donc prépare-toi des légumes avec une source de protéines et un fruit, ça c'est parfait. Quelques fruits secs en cas de coup de fatigue et c'est reparti. Cela dit, en passant, c'est le moment idéal pour faire une petite cure de vitamine C. Ça permet de renforcer les défenses immunitaires et aussi le magnésium. Cure de magnésium pour être moins stressé, mieux dormir, éviter les coups de fatigue. Là, pendant l'automne-hiver, c'est vraiment bien de faire une cure. Ensuite, ce que je te recommande, à chaque fois que tu peux, entre deux clientes, surtout si t'es stressé parce que ces périodes-là, c'est vraiment très très intense. En fait, c'est essentiel de pouvoir se prendre 3-4 moments dans la journée où tu prends le temps de respirer. Alors respirer, on a l'impression que c'est naturel et que en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre à respirer. Mais par contre, souvent on respire très très mal. C'est-à-dire qu'on respire avec le haut du corps alors qu'en fait, il faudrait respirer avec le ventre, comme le font les enfants en très bas âge, pour vraiment réoxygéner l'ensemble du corps et avoir une détente et davantage de clarté aussi au niveau des pensées. Donc, ce que je te recommande, c'est dès que tu peux, 2 fois par demi-journée, on va dire, c'est de te caler dans un endroit, soit dans ta réserve, soit dans ton bureau, soit dans une cabine qui n'est pas occupée, de prendre vraiment que 2 minutes, il n'y a pas besoin de plus, d'ouvrir ton thorax, de te tenir bien droite, et puis d'inspirer sur 8 temps en gonflant ton ventre, puis d'expirer en 8 temps en dégonflant ton ventre. Donc tu vas faire ça un certain nombre de fois, puisque en 2 minutes, on a le temps d'en faire pas mal, et tu vas voir, là tu peux faire le test, mettre en pause ce podcast et tester cette technique-là. Tu vas voir que déjà tu vas être beaucoup plus détendu, et surtout le fait de s'accorder cette pause-là, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de clarté et de sérénité. Donc c'est tout bénef, et ça ne coûte que 2 minutes. Donc je te conseille vraiment vivement de le faire. Autre chose qui est essentielle, c'est le mouvement. Le mouvement, je sais qu'en dernière ligne droite, chaque minute est importante, mais si tu veux garder les idées claires et un moral d'acier, c'est vraiment essentiel de bouger. Alors je sais, tu bouges au quotidien, tu cours dans tous les sens dans tes cabines et tout ça, mais c'est pas vraiment ça que j'appelle bouger. Bouger, c'est faire du sport, c'est s'éclater, c'est monter un petit peu le cardio pour déstresser le corps justement et qu'il se sente en bonne énergie. Donc si tu aimes la musique, si tu aimes danser, bon je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui aime ça, et t'es pas obligé de le faire en public, là c'est vraiment rien que entre toi et toi. Ça peut se faire le matin dans ta salle de bain, pendant 5 minutes, tu mets une musique qui te met en énergie, d'ailleurs ça c'est un truc qu'on fait souvent avec nos coachs. On s'envoie la musique de motivation de la journée et hop, c'est parti, ça met un coup de boost à toute l'équipe. Donc tu peux le faire aussi une fois arrivé à l'institut avec ton équipe, si t'as un institut ou un spa. 5 minutes sur la musique, chacune choisit un jour pour proposer une musique qui met tout le monde en énergie, et c'est parti, on danse comme des folles pendant 5 minutes. Alors vu que c'est Noël, on peut faire ça peut-être avec des musiques de Noël, pourquoi pas, mais ça n'est aucune obligation. Et hors période de Noël, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, des musiques qui te mettent vraiment en joie et ça te donne vraiment envie de danser. Donc ça dure 3 à 5 minutes. Ça te prend pas énormément de temps, mais ça peut vraiment faire la différence sur ta journée. Autre élément essentiel à ton énergie, c'est de ne pas négliger ton sommeil. Et j'ai envie de dire, limite, il faudrait faire comme sportif de haut niveau juste avant un événement sportif comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques ou avant de courir un marathon. C'est de prêter une attention particulière à ton sommeil.
peut-être de te mettre au lit le plus tôt possible, arrêter les écrans 1 heure avant, ce qui permet de favoriser la qualité de ton sommeil. Et avant ça, en fait, pendant cette heure, avant d'aller te coucher, peut-être de mettre en place des rituels. Donc ça peut être des étirements pour soulager tes lombaires parce que on passe beaucoup de temps debout. Ça peut être en profiter pour te faire masser par ton amoureux. Ça peut être aussi, si t'as personne sous la main, ça peut être aussi un automassage des pieds. Faire une méditation avec des affirmations positives. Là sur YouTube, tu peux trouver tout ce que tu veux, tu peux faire ton marché sans problème pour pouvoir faire ces méditations. Il y a des tonnes de contenu sur YouTube. Et de faire ça juste avant de te coucher. C'est vraiment la meilleure routine que tu puisses avoir pour dormir comme un loir et mieux performer le lendemain. Enfin, à cette période, prends soin de tes émotions et évite de fréquenter les personnes toxiques. Genre la vieille tante qui fait toujours des histoires ou voilà. Donc là, on se met dans la bulle, on évite d'écouter les informations. De toute façon, les clientes finissent toujours par nous raconter les choses essentielles. Et on va vraiment se conditionner en mode positif, joyeux, et voilà. Moi, je fais ça au quotidien. Je suis dans mon monde avec des papillons, des paillettes et tout ce que tu veux, et ça me réussit plutôt bien parce que finalement, du coup, ça fait comme un écran à toute la négativité qui peut exister autour de nous. Donc ça va te permettre d'adopter une attitude vraiment positive, enjouée, et tu vas vraiment devenir magnétique, et que ce sont tes clientes qui vont te demander de leur faire des propositions de produits, de prestations, de chèques cadeaux et tout ça. Donc kiffe ce moment. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment la fête. Donc on y va à fond. Et je sais qu'Aurore vous a donné dans un podcast précédent plein d'astuces pour mettre l'ambiance sur les 5 sens et tout ça, les musiques de Noël, les tisanes, les machins, les trucs. Donc kiffe vraiment à fond, que tu sois seul ou en équipe, et surtout apporte cette magie des fêtes de fin d'année à tes clientes, même si elles, de base, ne sont pas toujours super joyeuses. On s'en fout en fait. L'essentiel, c'est de mettre vraiment de la lumière dans cette période hivernale où c'est un petit peu plus terne, un peu plus gris, il fait froid, etc. Et donc de redonner du baume au cœur aux personnes qui t'entourent. La semaine prochaine, tu vas retrouver Aurore pour fêter justement les réussites de l'année. Quoi de mieux que du positif ou du positif? Eh bien, tout simplement le positif, les réussites, parce qu'on oublie souvent de les fêter. Comme d'habitude, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et ou à le partager sur les réseaux sociaux. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite de taffer, kiffer et performer à fond pendant ces fêtes. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!